Est-ce que vous voyez mon pouce? Peut-être mal, c'est pas grave. J'ai des empreintes digitales dessus. Et ces empreintes digitales, elles sont propres à moi seule, à Fantine. C'est des empreintes digitales de Fantine, ok? De personne d'autre. Même ma sœur n'a pas les mêmes empreintes digitales que moi. L'exemple des frères et sœurs est le meilleur exemple. Vous voyez, si vous avez des frères et des sœurs, vous pouvez être totalement différent de vos frères et de vos sœurs. Vous pouvez avoir des idées totalement opposées, alors que vous avez été élevés de la même manière. Souvent on dit que genre c'est ton enfance, etc. qui va définir la personne que tu es aujourd'hui. C'est pas que l'enfance, ça va être par exemple les vidéos que tu regardes sur ton portable, les films que tu regardes, les séries, enfin tout le contenu que tu vas consommer, etc. Mais même à l'école, les amis, l'entourage, enfin bref, en fait il y a plein de petites choses qui vont façonner la personne que tu es aujourd'hui, ok? Alors certes, l'environnement familial, ça représente un gros pourcentage, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vous êtes uniques, les gars. Je suis unique, tu es unique, on est tous uniques. C'est pour ça qu'il faut absolument arrêter de se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis la reine de la comparaison, ok? Je me compare tout le temps à des femmes qui ont mon âge et qui ont atteint plein de choses. Déjà, il y a plein de personnes qui mentent, d'accord? Donc ils vont dire qu'elles ont ci, ça, et elles ne les ont pas. Il y a des personnes en revanche qui vont dire la vérité. Voilà, c'est vrai, on va pas non plus rentrer dans le déni de tout le monde sont des menteurs, etc. Non, il y a des personnes qui disent vraiment la vérité. Sauf que par exemple, avec les réseaux sociaux, elles vont jouer au jeu des réseaux sociaux. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, c'est comme un jeu et il y a des règles. Il va pas falloir faire des vidéos trop longues. Il va falloir avoir une phrase d'accroche, etc. pour attirer un petit peu les gens à soi. Et les créateurs de contenu, les influenceurs, ils vont jouer au jeu des réseaux sociaux. Donc des fois, ils vont dire peut-être des phrases un petit peu choc que toi, tu vas retenir après, tu vas y penser, tu vas te comparer avec un petit peu la phrase qu'elle a dit et ça va te renvoyer à tes propres échecs. Alors que cette personne-là, en fait, elle a juste voulu que sa vidéo, elle marche. Donc elle a peut-être dit une phrase un peu choc. Mais voilà, c'est normal, elle joue au jeu des réseaux sociaux. Et en plus de ça, pensez que les influenceurs, que les créateurs de contenu, ils sont hyper vulnérables. En fait, ils sont montrés à tout le monde comme ça. Donc, ils peuvent se prendre des vagues et franchement, ils s'en prennent, mais des vagues de critiques dans la tronche, mais fois 1000. Donc, forcément, tu n'as pas envie d'exposer ta vulnérabilité sur les réseaux sociaux. Si tu es quelqu'un qui parle de motivation, de discipline, etc., tu ne vas pas exposer sur ton compte, toi en train de regarder Netflix. C'est logique, parce que tu n'as pas envie qu'on te colle cette image-là de voilà, je suis un peu sur mon tel, je suis un peu sur Netflix, etc. Mais les gars, arrêtez de croire tout ce que vous montrent les gens. N'oubliez pas qu'ils peuvent mentir, qu'ils jouent avec les règles des réseaux sociaux, qu'ils gèrent leur image, et on peut pas leur en vouloir non plus. Si à un moment tu te montres trop vulnérable, les gens ils vont s'attaquer à toi, et qui a envie de se prendre des vagues de haine dans la tronche? Personne. Donc des fois tu ne vas pas exprès dire certaines informations sur toi, certains comportements, peut-être, voilà, les gens ils peuvent s'identifier à toi, mais tu ne vas pas les dire parce que tu as envie de te protéger. Et c'est totalement normal. Il faut comprendre ça, ces personnes-là, elles sont pas mal intentionnées. Mais c'est normal en fait, c'est normal qu'elles ont pas envie de montrer une certaine image d'elles. Ensuite, si par exemple tu te compares à des gens dans la vraie vie, hors des réseaux sociaux, les gars, on a tous un logiciel différent, comme je l'ai dit, on a tous des empreintes digitales différentes, il faut arrêter quand tu vois des routines, ça c'est le truc qui m'énerve le plus. Je dis ça, mais parce que moi je me comparais à ça et c'est quelqu'un qui m'a fait prendre conscience que c'était débile. Quand tu vois les routines parfaites sur les réseaux sociaux, oui, je fais ma petite méditation, je fais mon sport, je mange des petites carottes, etc., je mange bien... Encore une fois les gars, les gens ils vont pas vous montrer l'inverse. Ils vont pas vous montrer les jours où ils sont pas motivés. Et en plus de ça, ça veut pas dire que tu vas méditer, que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, que tu vas être plus heureux dans ta vie. Avant, je me levais à 5h du matin, j'étais au chômage. J'allais à la salle de sport à 6h du matin et j'étais en mode ouais, je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un de motivé. Est-ce que j'étais heureuse? Pas du tout. En fait, vous avez le droit de ne pas être parfait. Vous avez le droit de pas être parfait et c'est pas le fait d'être parfait qui va vous aider à atteindre vos objectifs dans votre vie. Même si vous n'avez pas une routine parfaite, vous pouvez atteindre vos objectifs. Vous pouvez atteindre vos objectifs. Si vous voulez devenir entrepreneur, faire de l'argent et que vous vous couchez à minuit et que peut-être que ok vous levez à 10h, eh mais tant que tu travailles, tant que tu fais les actions nécessaires, tu vas atteindre ton objectif. Hein. Pareil avec l'alcool, je suis pas du tout pour ça. Mais si tu bois un verre d'alcool de temps en temps, mais ça veut pas dire que tu es quelqu'un de pas discipliné, de quelqu'un comme ci, de quelqu'un comme ça. Arrête d'écouter les discours des gens un peu à la David Goggins qui vont dire oui tu dois faire ci, tu dois faire ça, faut que tu te mettes dans ta bulle, il y a que ton business, que toi qui compte, etc. Tu as le droit de voir des gens, tu as le droit de boire des coups de temps en temps, tu as le droit de manger un burger de temps en temps, ça va pas te tuer en fait. Et des fois on dépense plus d'énergie à ne pas vouloir faire certaines choses, alors que cette énergie-là, on pourrait la mettre dans ce qui nous fait vraiment avancer. Non, un McDo de temps en temps, ça va pas te tuer en fait. Non, écouter du rap, etc. de temps en temps, c'est pas bien, on va pas le conseiller parce que voilà, c'est des musiques qui sont souvent un peu tristes, un peu voilà, qui peuvent se tirer vers le bas, ça peut être des propos misogynes. Bon, ça dépend, voilà, il y a rap et rap, hein, encore une fois. Je vous conseille pas d'écouter du rap misogyne, mais c'est vrai que des fois, voilà, c'est pas
des paroles toujours très recherchées ou quoi, mais le poison est dans la dose en fait. Ça sert à rien de se concentrer sur 1 milliard de trucs à la fois. Tu dois faire du sport, tu dois bien manger, tu dois lire un livre de développement personnel, tu dois faire ci, tu dois faire ça. À côté de ça, tu ne vas pas sur les réseaux sociaux, tu ne regardes pas de films, tu ne vois pas tes amis. Non, ça ne va pas vous aider. Ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs, c'est de poser des actions alignées et d'être régulier. Si tu fais tout le temps les bonnes actions, tu vas avoir du résultat.